Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très très heureux d'abord de vous féliciter pour votre assiduité au cours. Bon, Hachem, on espère que d'autres personnes viendront et encore viendront en présentiel pour profiter un peu de la Torah. Bien, Hachem, voilà. Donc je rappelle qu'on se retrouve à la synagogue Neve Shalom au 106 avenue du Général Michel Bizot. Donc on vous attend voilà, dans le 12e arrondissement de Paris à 20h. À 20h. Parachat de Lech Lecha. Donc il est marqué, et on va essayer de réfléchir sur cette paracha, essayer de tirer des leçons, hein, puisque c'est ça le but de la Torah, c'est de comprendre et de tirer des leçons. Alors c'est marqué, Vayomer Hashem. Hashem a dit à Abraham Lech Lecha. Me'artsecha mimonater mebet avicha. Il a dit Lech Lecha, pars pour toi, Me'artsecha, de ton pays. Donc il vivait à Haran. Molatecha, ouais, Haran c'est une ville en fait, mais il vivait c'était en Turquie je crois, Haran, ouais. Et donc il vivait là-bas, donc il a dit, Melacha mertsecha, quitte ton pays, ouais, mertsecha mi bet molatecha, l'endroit où tu es né, l'endroit où tu es né, donc à Ur-Kasdim, il vivait à Ur-Kasdim, mi bet avicha, la maison de ton père. Elle arrive à Shareka, vers une terre que je te montrerai. Hachem demande à Abraham de partir. Bon, il a 75 ans, il est bien installé. Il est Aram. Aram, c'est quoi Aram? C'est l'endroit où il vit, mais il s'appelle Avram. Chachamim d'expliquer Avram, c'est Avram. Av, il est le père de Aram. C'est la contraction. Ça veut dire qu'il était reconnu. C'était le papa de tout le monde. Hein, ça vous dit Et donc il était très. Donc il était Avraham. Avraham, il va venir Avraham. Mais Avraham, il ne pourra pas exister en dehors de. Aram. Il faudra qu'il s'en aille. C'est ce que Hachem va lui dire. Il dit il dit écoute, ici tu ne pourras pas avoir d'enfant. Ici tu ne pourras pas grandir. Ton nom ne grandira pas autre part qu'ailleurs. Donc il faut que tu t'en ailles. D'accord. Donc il lui promet des choses incroyables. Il lui dit je bénirai ce que tu béniras, je maudirai ce que tu maudiront, etc. Donc il lui promet des choses incroyables. D'accord. Mais il lui dit Lech Lecha. C'est quoi Lecha? Ouais. Hein? Lecha. Lecha, ouais. C'est vrai que quand je sais quand je pars le matin, ma femme m'a dit pars pour toi. Hein? Quand votre mari s'en va au boulot, il dit pars pour toi au boulot. Hein? Non, pas Elecha. Elecha c'est vers toi. Mais Lecha c'est pour toi. Ouais, en français, Lecha, pour toi. Mais est-ce qu'on dit pars pour toi? Pars, évidemment que c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Hein? Non? Ça dépend du vent. Ah, c'est vrai. Alors, pas pour toi, c'est en trop. Ouais. Pas pour toi, c'est en trop. C'est quoi les chas? Alors, Rachid dit deux choses. Les chas, c'est quoi toi? Les anatra ou le tovatra. Alors, en français, la ana, c'est le plaisir. Et le tov, c'est le bien. Ça veut dire, il faut que quand tu pars quelque part, parce que c'est une déchirure de partir, c'est déstabilisant de partir. Hein? Quand on est installé quelque part, on a cette zone de confort, on habite ici, on est là, on habite dans le pays où on habite dans l'endroit où on a grandi, et puis on est proche de ses parents, etc. C'est l'idéal, non? J'ai dit non, va-t'en. C'est dur de partir. Ouais, c'est dur de partir. Mais Rachid expliquait, il a dit trois mots en trop, Hachem. Il a dit Molatecha, Artsecha et Betalicha. Ça veut dire, il a dit ton pays. En fait, ces mots sont en trop, parce qu'il aurait très bien pu dire Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha, El Haaretz et Sherareka. Il a dit va-t'en vers un pays que je te montrerai. Pourquoi il a eu besoin de détailler? Tu sais, il faut que tu. C'est comme si je disais écoute, si tu pars, prends ta valise, quitte la maison de tes parents, n'est-ce pas? Hein, tu prends un taxi, tu quittes ta ville, et tu es arrivé à l'aéroport, tu quittes ton pays. Ça va, si tu dormais, je vais pas te dire comment tu vas partir. D'accord. Mais Hachem, il a eu besoin de dire Artsecha, Molatera, Betavicha, c'est bizarre. Rachid explique, il dit comme ça, tu sais pourquoi? Parce qu'il a rajouté ces mots pour donner un salaire sur chaque mot rajouté. Allez comprendre. Ouais. Rachid dit comme ça, la tête Sachar al Tkol Dibour Vedibour. Il a rajouté, comme il y a marqué Kartnet Binchat Yichidecha Sherafta Tisrak, pourquoi il a rajouté Yichidecha Afta, tous ces mots-là, c'est en trop. Il dit pour donner un salaire sur chaque mot rajouté. Qu'est-ce que veut dire donner un salaire sur un mot rajouté? D'accord? À part ça, il faut savoir que si tu dois prendre tes valises, appeler un taxi, quitter ton pays, etc., c'est des moyens qui vont te permettre d'arriver au but, au but qui est préconisé par Hachem, c'est d'arriver à l'Aretz Sherareka. Il va s'agir d'arriver en Eretz Canaan, au pays d'Israël. Voilà, c'était l'objectif du départ. Ouais.
Mais évidemment que l'objectif c'était d'arriver là-bas. Maintenant, pour y arriver, bah, le seul moyen d'y arriver, bah, c'est de quitter, c'est de quitter l'endroit où il est, ses parents, l'endroit où il est né et, la maison, et le pays où il vit, n'est-ce pas? C'est ça qu'il fallait, c'est ça. Mais est-ce qu'on paye un salaire sur un moyen? C'est comme si quelqu'un à la fin du mois il dit écoutez, j'ai pas compris sur ma fiche de paye, il manquait quelque chose, je suis venu en costume tous les jours. J'ai dit bah heureusement, t'es pas venu en short, hein? Il me dit oui, mais c'est quand même mieux que de venir. J'ai compris, mais c'est un moyen. Bon, pour vendre, c'est vrai que c'est mieux que d'être bien habillé que de ne pas être bien habillé, c'est sûr, mais ça reste un moyen. Est-ce que je vais rajouter je vais rajouter de l'argent sur le salaire de mon employé sous prétexte qu'il est bien habillé tous les matins? Non, c'est pareil. Est-ce que sous prétexte qu'il fallait quitter son pays, il fallait quitter la maison de ses parents, on va donner un salaire sur un moyen, ça n'existe pas. Si on donne un salaire, ça veut dire quoi? Khazak ou Balour? Hein? Hein? Non, sur chaque mois rajouté, on te donne un salaire. Artsera bolatera, si on te donne un salaire sur quelque chose, ça veut dire que c'était un moyen ou un but? Il attend quelque chose de toi. C'est un but. Ça veut dire que le problème des gens, c'est de croire que il faut que j'arrive là-bas, c'est le but. Mais comment je vais y arriver? Ben, il y a des moyens, il faut quitter ses parents, il faut quitter l'endroit où tu es né. Mais c'est pas grave, c'est rien. Tu prends un billet d'avion, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Non. Parce que si tu n'as pas solutionné Artsera, eh ben, tu vas revenir en arrière. Si tu n'as pas solutionné l'endroit où tu es né, tes repères d'enfance, tu vas revenir en arrière. Si tu n'as pas solutionné la maison de tes parents, tu vas revenir en arrière. Ça veut dire que tant que tu n'as pas compris que si tu t'en vas de quelque part, tu te déracines d'un endroit où tu vis, et tu vas devoir partir ailleurs, et tu n'as pas réfléchi à mais comment ça va se passer autrement ailleurs? Comment je vais devoir m'acclimater ailleurs? Comment le langage, comment dire, la mentalité, toutes ces choses-là, c'est des problèmes qu'on va avoir. Le Yitzhara, il va s'occuper de toi là-bas. Alors, en préliminaire, en amont, il faut que tu solutionnes ça. Si tu l'as fait, alors je te donnerai un salaire. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on pense que ça reste une étape, alors qu'en vérité, c'est un but. Il ne faut pas réfléchir à qu'est-ce que je vais devenir, mais qu'est-ce que je dois faire au présent pour atteindre ce que je vais espérer atteindre un jour. Vous avez compris ce que je veux dire? Et nous, on vit ça comme un moyen. Tu dis, mais tu prends un billet d'avion, tu t'en vas. Et les gens qui ont compris, de toute façon, de toute façon, tu galères ici. Oh, bah, autant galérer ailleurs. J'ai compris, mais c'est ailleurs. Tu galères déjà, mais ailleurs, ça va être pire. Parce qu'il y a Artsera, Molatera, Bedavira. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem est en train de nous expliquer, un, qu'il y a un travail préliminaire à faire avant d'engager quelque chose. Deux, il faut que ce soit plaisant. Il faut que tu saches que ce que tu vas gagner ailleurs, ce soit plus agréable. Un, agréable. Et deux, ce soit bon. Bon et bien. Bon et bien. Pourquoi ça doit être bon et bien? Pourquoi les deux? Parce que si c'est bon, c'est bon. C'est bon de passer sa retraite à Eilat. Ouais. Tu dis, ouais, je vais prendre ma retraite, je vais partir à Eilat, le sable fin, les palmiers, le soleil, les machins, la température, super kiff. J'ai compris, mais combien de temps tu vas rester à Eilat? Combien? Tu dis, ouais, mais c'est le kiff, j'espère arriver à la retraite, voilà, j'ai pris des photos, j'ai compris, mais tu vas rester comme. C'est comme si tu avais un corps sans âme. C'est magnifique, c'est un décor fantastique, mais il n'y a pas d'âme là-dedans qui se fout ta main. Ouais? Toute ta vie, tu vas rester là-bas? Toute ta vie? Non. Et le contraire, si c'est on va dire, très axé sur la religion, mais il n'y a rien autour. Ouais? À un moment donné, tu vas dire, bon, c'est sympa, c'est super, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il n'y a pas autre chose. Et donc, ça veut dire que. Mais pourquoi on est tiraillé entre les deux? Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que vous avez un corps et vous avez une neshama. Votre corps, il réclame quelque chose que votre neshama n'a pas besoin. Votre neshama vous réclame quelque chose que votre corps n'a pas besoin. En fait, on est tiraillé entre les deux sentiments. Et donc, c'est pour ça qu'il faut répondre aux deux sentiments. Alors, Hachem, il dit, tu sais, c'est quoi toi? Toi, c'est quoi? C'est l'Eanatra ou le Tovatra. Il faut savoir que vous avez les deux autres choses en vous. Ouais? Et que lorsqu'il va manquer un des éléments, il va y avoir un tiraillement. Et à un moment donné, ça va craquer. C'est obligatoire. Ça peut être plaisant, mais il n'y a pas de. C'est plaisant, mais il n'y a rien de spirituel. Ça marche pas. C'est spirituel, mais c'est pas agréable. Pourquoi vous croyez que Shabbat, on fait de la création du monde? Mais il faut se maquiller, il faut se parfumer, il faut bien manger, il faut préparer une belle table. Parce que Shabbat, ça se fête. Mais pourquoi tu dois fêter? Parce qu'en vérité, si tu fêtais pas Shabbat, si on te disait, tu sais, Shabbat c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Il faut passer à la synagogue, il faut fêter la création du monde. Ah, c'est super. Spirituellement extraordinaire. Hein. Ouais, mais combien de temps ça va durer? À un moment donné, il dit, bon, ça va, la semaine dernière, on a fait, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, bon, on a compris, c'est bon, on n'est pas idiot, création du monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu dis, mais heureusement qu'il y ait Shabbat. Tu dis, heureusement que je vais arriver vendredi, je suis fatigué. Heureusement qu'il y ait Shabbat. On va fêter la création du monde. Non. Heureusement qu'il y ait Shabbat, on va se reposer, on va vivre autre chose, on va passer des moments en famille. Mais c'est corporel ce que je suis en train de vous dire.
c'est le plaisir du Shabbat, le oneg du Shabbat. Vous avez vu que ça répond à deux éléments. Que si j'avais l'un sans l'autre, ça n'aurait pas fonctionné. Mais c'est comme ça que se vivent les choses. C'est comme ça qu'il faut que tu comprennes. Hachem dit à Abraham, lech lecha, mais sache que là où tu iras, il faut que tu trouves du plaisir où tu vas aller. Ouais. Et aussi que tu trouves que ce soit bon et que ce soit bien. Bien pour toi. Ouais, bien pour toi, définir en tant que bien pour toi. Artsecha, molatecha, betavicha. Ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Vous avez vu? Ton pays, c'est marqué ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Mais c'est pas normal. Lech lecha, va-t'en, bah, prends tes valises, quitte la maison de tes parents. Prends un taxi, tu vas quitter ta ville. Et après, tu vas quitter finalement ton pays pour arriver dans une terre où je te montrerai. C'est ça qu'il a dit, oui. Mais c'est bizarre, on a dit l'inverse. C'est marqué ton pays avant hein, la maison de tes parents. C'est juste l'inverse, bizarrement l'inverse. Pourquoi la Torah ne nous parle pas de ça? Parce que la Torah ne s'intéresse pas à savoir comment Abraham se déplace. L'enseignement qu'on en tire, c'est la problématique en crescendo de quitter un endroit. C'est plus facile de quitter ton pays que de quitter l'endroit où tu es né. C'est plus facile de quitter l'endroit où tu es né que de quitter la maison de ses parents. Ça va? Donc il faut que tu saches que c'est une problématique. Abraham, il a un problème. On lui dit, va-t'en, il a un problème. D'accord? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de dire, mais attends, j'ai pas compris, pourquoi je devrais partir? Ben, on dit, ailleurs, ça sera mieux pour toi. Mais où? Je ne sais pas, je te dis pas. Il lui dit même pas où il va. Ça va? Mais quelque part, ça fait appel à Saïmouna, ça va lui donner envie de découvrir ce qu'Hachem lui a promis ailleurs. C'est pour ça que Rachid dit qu'on lui a pas dit pour que Chaviv, ça soit Chaviv à l'ave. C'est-à-dire il va chérir l'endroit qu'on lui a promis. Mais non, le Gaon de Vilna, il explique que d'où vient à nous le désir de toute génération qui a eu, qu'on avait envie de monter en Israël. D'où ça vient? Ouais. Ça vient de là. Ça vient de là qu'Avraham, il a eu envie, il a désiré se retrouver là à l'endroit où Hachem lui avait promis d'aller. Vous avez compris? Ce désir, il est cristallisé en lui. Et comme on descend tous d'Abraham, donc ce désir, eh ben, il a été hérité et véhiculé dans toutes les générations. Ça va? Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'en fait, on voulait nous dire que quand on dit l'ech lecha, hein, c'est pas facile des fois de faire des choix. Ouais. Il faut juste que vous compreniez et qu'on arrive à comprendre pourquoi ça doit être pas forcément simple. Qu'est-ce que ça change que c'était simple ou pas simple? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est marqué juste après, Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. Donc Avram, il s'est exécuté. Il a fait ce qu'a dit Hashem, il est parti. Vayelech ito Lot. Et là, on nous dit que Lot l'a accompagné. D'accord? Et à chaque fois, on nous répète dans la Torah que Avram, il a pris sa femme, bon, il est parti avec Lot. On nous répète. Après, on nous dit encore, il était avec Lot. Et Lot a suivi Avram. Pourquoi ce détail? Pourquoi nous dire une chose pareille? Pourquoi nous dire que, tu sais quoi, Abraham, il avait Lot, en fait, Lot, c'était son beau-frère. Ouais, son beau-frère et à la fois son neveu. Oui, parce que Lot était le frère de Sarai. Donc, quand il épouse Abraham, il épouse Sarai. Ouais, il épouse Sarai, et ben, il va donc prendre son beau-frère, qui était à la fois son petit-fils, avec lui. Parce que Lot et Sarai sont les enfants de Haran, qui est le frère de Abraham Avinu. Ouais. Et donc, à chaque fois, on dit, il l'a suivi. Maintenant, si on se pose la question de savoir, Hachem, il s'est senti obligé de dire à Abraham, écoute, il faut que tu partes. Il savait que c'était compliqué pour lui, il avait un père grabataire qui était très vieux, il dit, il misvat kiboud avaem, il doit respecter son père, honorer ses parents, c'est compliqué, non? Donc il dit, ben, si je m'en vais, mais comment je vais faire cette misva? Et si je le laisse tomber, qu'est-ce que diront les gens de moi? J'ai abandonné mon père, ça se fait pas, vous avez compris? Il est embêté, Abraham est embêté. Disons que l'ordre que lui propose Hachem de partir est un problème pour Abraham. Mais pourquoi lorsqu'on a un problème, c'est forcément quelque chose qui doit se voir de façon négative? Essayons de réfléchir et comprendre que lorsqu'on va faire un choix dans la vie, qui est un choix compliqué, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est le cas de cet exemple de paracha. Ouais. Vous allez comprendre après pourquoi c'est très important ça. Mais on voit qu'à Lot, il a suivi Abraham. Et Hachem, il n'a pas eu besoin de dire à Lot, il faut que tu quittes ton pays, la maison de tes parents, l'endroit où tu es né, pas besoin. Hein. Il a suivi Abraham aveuglément, lui. Ça va? Donc il avait une confiance en Dieu plus grande ou plus petite qu'Abraham? Si Hachem, il n'a pas eu besoin nécessairement de lui dire, à votre avis, c'est que Lot, il avait un niveau de soumission à la volonté d'Hachem plus grand ou petit que celui d'Abraham? Hein? Si Hachem, il n'a pas eu besoin de dire à Lot, écoute, il faut que tu partes, il n'a pas besoin, lui, il y va direct, ça va? Abraham, on lui dit, il faut que tu t'en ailles. Ah bon? Mais quoi? Quitte ton pays. Ah bon? Quitte ta maison, tes parents, Eh bien, t'inquiète pas, hein. Et je te rassure, tu deviendras Abraham, tu seras une grande nation. Hachem, il va argumenter pour lui permettre de partir ailleurs. Donc il argumente, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il n'avait pas mis cet argument, il serait parti ou pas? A priori, non.
Mais est-ce qu'Hachem, il a eu besoin de le dire à Lot? Non. Est-ce qu'il a besoin d'argumenter? Encore moins. Donc, qui est-ce qui a un plus grand niveau d'acceptation de la volonté d'Hachem? C'est Abraham ou Lot? Ou Lot? Non, tu peux dire l'autre. Mais Mais logiquement, c'est Lot quand tu vois le texte. Logiquement, c'est Lot. c'est Hein? l'autre, mais en vérité, Chazak, ouais, on verra. Mais pour l'instant, ce que je vois dans le texte, il est parti avec lui Lot, ça veut dire qu'il a aveuglément, il va suivre Lot. C'est bon? Il va suivre Abraham, pardon. Et donc on voit que Lot, il va suivre Abraham. Donc on voit bien qu'il aurait pu se dire, attendez, il aurait pu avoir des doutes au mois de juillet. Ouais. En se disant, comment je vais suivre Abraham alors que j'ai mes parents, j'ai mon pays, j'ai mes machins. Non, il n'a pas de problème, il y va. C'est-à-dire qu'on aurait imaginé que dans la balance entre l'intérêt qu'il a de suivre Abraham ou de suivre Hachem et le fait d'avoir des problématiques de vie parce qu'il va quitter son pays, sa maison, l'endroit où il est né, etc., ça aurait pu le freiner en disant non, ça ne freine pas du tout, il y va, direct. D'accord. Donc a priori, bon, ça paraît un grand sadique, hein, toi, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il va partir. Ouais, il va partir, donc ils vont s'installer en Eretz Kenaan, et puis bon, il y aura la famine en Eretz Kenaan. Ensuite, bon, je vais passer ce passage. Ils vont partir, Hachem lui promet de partir ailleurs, et finalement, il arrive là-bas en Israël, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la famine. Il n'y a plus de quoi manger, plus de quoi boire, plus de machin. C'est vrai que c'est bizarre, c'est une épreuve bizarroïde. On lui dit, tu sais, par là-bas, tu seras une grande nation. Il y va, est-ce qu'il va se plaindre, Abraham? non. C'est incroyable quand même. Hein. Hachem, il l'envoie dans un endroit où il n'y a rien à manger, ouais, ni à boire, ni quoi que ce soit, c'est la famine totale. Il ne dit pas, mais qu'est-ce que j'ai été là, mais qu'est-ce que tu m'as demandé de venir, il va commencer à se plaindre, il ne se plaint pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il part en Égypte. C'est lui qui décide de partir. Il part en Égypte. Ouais, il part en Égypte. Et quand il approche de l'Égypte, c'est marqué, il s'est rapproché d'Égypte, et il s'est rendu compte que sa femme était très belle. Trop belle. Et il l'avait pas vu. Alors Rachid dit, le pshat pachout, le sens littéral du texte, il expliquait, il a dit, attends, on va partir en Égypte, d'accord? Là-bas, les femmes, elles sont horribles. Quand ils vont te voir à la douane, ils vont dire, waouh, les douaniers, ils vont dire, mais elle est magnifique cette femme-là, c'est pour le roi celui-là, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'il va risquer? Il va risquer de. Bah, si je lui dis, c'est ma femme, ils vont me dire, ah bon, super, tiens, ils vont prendre un flingue. Qui tu es? Qui tu es? Ouais. Et donc, ils vont le tuer, ouais. Il dit qu'il va risquer ça pour eux, donc il est embêté. Et il dit à sa femme, écoute, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, ouais, pas kinésithérapeute, oui, et comme ça, ve'itavli ba'avourer, ils me feront du bien, et en plus, ve'chaïta nafshi b'galer, et grâce à toi, je vivrai. Je t'en supplie, je te demande, excuse-moi de te demander de mentir, que fait Imrina, c'est quoi Imrina? S'il te plaît. C'est ça, s'il te plaît. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que vous aurez dit à votre femme, messieurs? Parce que là-bas, vous aviez failli mourir de faim et de soif, ouais, en Israël. Et là, vous allez en Égypte, et là, vous allez risquer de mourir parce que votre femme est belle. Qu'est-ce que vous dites à votre femme? Qu'est-ce que tu dis? Elle fait pas l'idiote, hein? Oh! Fais pas l'idiote! D'accord? Attends, j'ai failli crever la main, c'est ça qu'on aurait dit, hein? C'est ça qu'on aurait dit, nous. C'est comme ça qu'il parle à sa femme, Abraham? S'il te plaît. Il dit, s'il te plaît, Imrina, je t'en prie, excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Hein? Mais il va mourir! J'aurais dit, attends, oh, fais pas l'idiote. Ouais, c'est pas ça, il parle pas comme ça, sa femme. Il est pire que ça. Il lui dit, tu sais quoi? Excuse-moi de te demander de mentir pour moi, pour me... parce que grâce au fait que tu mentes, ben, je vais gagner. Ils vont me faire des cadeaux, et en plus, tu m'auras sauvé la vie. Par grâce à toi, et grâce à toi, et grâce à toi, et grâce à toi. Maintenant, c'est bizarre quand même, non? Hein, c'est bizarre. Ben, il aurait... le Ramban, il dit, il a fait 2 erreurs, Abraham. D'après le Ramban, Nachmanide. Première erreur, c'est qu'il n'aurait jamais dû quitter la terre d'Israël, sous prétexte de famine. On voit bien que même Israël, il est tombé dans la chose, il est resté en Israël. Donc, première erreur. Deuxième erreur, il a envoyé sa femme à l'abattoir, quoi. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, mesdames? Ben, moi non plus. J'aurais dit à mon mari, écoute, je suis désolé, qu'est-ce que tu fais là, ça va pas quoi? On va pas en Israël, on va aller ailleurs, Pourquoi tu vas en Égypte? Si les femmes sont moches là-bas et qu'elles va risquer... Hein? Oui, c'est certain, mais quelque part, c'est pas normal ce que fait Abraham Avinu. Vous avez compris ce que c'est ça que pose le Ramban. C'est un chète qu'il a fait d'avoir envoyé sa femme là-bas. Ça va? Ok, donc ils vont là-bas. Bon, finalement, ils y vont. Ouais, ils y vont. Et donc, il l'avait caché, parce qu'il est marqué, Abraham, il est rentré en Mitzrayim sans préciser que sa femme était présente. Et en fait, il l'avait caché. Doliprane. Ouais. Il l'avait caché, et ça lui avait pris la tête. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Il l'avait cachée, et bon, ils l'ont surprise, et tout, les douaniers l'ont vue, elle est belle et tout ça, et donc ils l'ont proposé au roi. Elle arrive chez le roi. Et qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous dit que il a marqué Vaïnaga Hashem Paro. Il a reçu des gaïm. C'est quoi des gaïm? Des plaies. Et là, qu'il a été touché parce qu'il y a des femmes mariées. Et là, il s'est énervé. Il dit mais tu m'as pas dit que c'était ta femme et tout. Et Paro, il s'est énervé. Il s'est énervé. Il dit mais qu'est-ce que tu as été faire de nous présenter cette femme-là? C'était ta femme. Tu nous as dit que c'était ta femme. Tu nous as menti. Ouais. Il a raison ou il a tort? Il a raison. Il a raison. Il a raison. Ou il a tort? En vérité, pourquoi Avram il a menti? Pourquoi il a menti? Pas pour sa vie. Très bien. Donc, il sait pertinemment que les lois en Égypte, elles sont gravissimes. Parce que si tu leur dis, c'est ma femme, ils vont te tuer. Donc, tu es obligé de mentir. À cause de qui? À cause de Paro. Donc, il est innocent ou il est coupable? Ou il est coupable? C'est lui qui fait que si le type il dit que c'est sa femme, ils vont le tuer. Donc, il est obligé de mentir à cause de Paro qui voulait absolument récupérer sa femme. Donc, il est coupable ou il est innocent? Chazakov, il est coupable grave, mon vieux. C'est lui, le roi, il dit comme ça. Amenez-moi les plus. J'ai dit Abraham? Oui. Ah, excuse-moi, j'ai dit. Pardon. Ah, excuse-moi, pardon. Et nous, on persiste encore. Et on signe. Parce qu'il veut pas Excuse-moi, mourir. excuse-moi. Excuse-moi, alors j'ai dit Paro, il est coupable ou il est pas coupable? Paro est coupable, bien sûr, c'est un rachat. Mais quand tu l'écris, il dit ah, le pauvre, on lui a menti. Bah, évidemment, on lui a menti parce qu'on tient à sa peau. Ouais. Bah oui. Maintenant, qu'est-ce que dit le Midrash Rabbah sur ce passage? Vous savez qu'un jour, il y a eu la famine dans le monde, à l'époque de Yaakov Avinu. Ouais. Quelle époque? Que quand Yosef arrivait, il a raconté le rêve de Pharaon. Il a dit, tu sais, il va y avoir 7 années d'abondance. Et après, c'est ça, les 7 vaches qui avalaient les grosses. Les 7 vaches maigres, quand on va les vaches grosses, elles sont restées malgré tout maigres. Comment c'est possible? Il a fait un cauchemar. Il a vu des vaches très maigres, ouais, squelettiques, qui ont avalé des vaches grosses. Et elles sont restées malgré tout maigres. Il dit, c'est pas normal, il n'a pas compris son rêve. Il dit, en fait, les vaches, ouais, c'est pas ta femme. Non. Les vaches, non, je veux dire, les vaches, c'était pas ça. Les vaches, c'était les années d'abondance. Ouais, années d'abondance. Et que les vaches maigres, elles vont avaler les vaches grosses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des années de famine, mais on se souviendra plus des années d'abondance, parce qu'elles sont restées maigres, les vaches. Fais une tout là. Et donc, il a dit, voilà ce qui va se passer. Il dit, ah, c'était tellement intelligent et tout, alors c'est toi qui vas gérer l'économie de ce pays. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il y aura des années d'abondance. Donc, ils vont accumuler, engranger, pendant toutes ces années d'abondance, de la marchandise. Ouais. Et quand arrivera la famine, ouais, finalement, on aura de quoi manger. Et c'est comme ça qu'on va alimenter le monde entier. Ouais, le monde entier. Pendant les années de famine. Maintenant, il y a eu la famine. Donc on est arrivé dans les années de famine. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit à ses enfants, écoutez, il n'y a plus de quoi manger. Ouais. En fait, il y avait de quoi manger. Mais il a dit, ça ne se fait pas que nous, on a de quoi manger et qu'on n'aille pas à chercher des marchandises ailleurs, prétextant que nous, on n'a pas de problème, vous pouvez crever, nous, c'est pas. Non, il a dit, non, il faut qu'aussi on soit responsable de la souffrance du monde, alors allez-y aussi. Et donc, ils sont partis en Égypte. On sait ce qui s'est passé, etc. Finalement, Yosef s'est dévoilé, il s'est révélé être le frère de ses frères, et donc voilà, et puis finalement, je lui ai dit, écoute, tu vas partir aussi en Égypte. Et donc, Yaakov se retrouve en Égypte. Ça va? Et en Égypte, ils sont partis au nombre de 70 personnes, et là, ils vont se multiplier. On est parachat Shemot, où là, les bisrets se multiplient, et là, on panique. Parce que le paro, il voit des gens arriver, il les voit se multiplier, il prend peur, il se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Imaginez-vous, ce peuple-là, il va s'associer à nos ennemis, nous faire la guerre, et il va carrément nous mettre dehors. Ouais. Et Rachidi, Rachid là-bas, Rachid dit là-bas, hein, qu'à cause de ça, ouais, alors il a organisé des camps de concentration pour nous exterminer tous. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah que plus il nous accablait, et plus on se... Il n'y en a qu'une qui suit, Chazak Obalo. Et plus on se multipliait. C'est incroyable. Plus on se multipliait. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a vu que ça ne marchait pas. Il a dit à 2 sages-femmes, écoutez mesdames, les garçons qui naîtront, vous les tuerez, et les filles, vous les laisserez vivre. Et là-bas, c'était qui ces femmes? Chifra qui était Yochebed et Myriam. Et là-bas, elles n'ont pas fait. Elles n'ont pas tué ces garçons. Parce qu'elles craignaient Dieu. Ça va? Elles craignaient Dieu. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas tué les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, Hachem, non seulement
il a fait se multiplier ses enfants, ouais, grâce à elle. Ouais, c'est marqué comme ça, ouais, Veïta, en fait, il aura fait du bien, comme ça c'est marqué dans le texte. Ouais. Et c'est marqué aussi que Vayas Lahem Batim, il aura fait des maisons. Oui, il aura fait des maisons. Une, des bâtés Keuna. On a eu des Kohanim grâce à ces femmes. Des Kohanim, il n'y en avait pas de Kohanim. On avait des Lévi'im grâce à ces femmes. On a eu des rois grâce à ces femmes-là. Bâté Keuna, Malchut et Lévia. Maintenant, en quoi le fait d'avoir sauvé des garçons, ça a forcément engendré des Kohanim, des rois et des Lévis. Alors là-bas, le Beth Lévi explique comme ça. Si Chazvé Shalom, tous les garçons étaient morts, il y aurait eu des filles. Bon. Et les Égyptiens auraient épousé des femmes juives. Et donc il y aurait eu des. Il y aurait eu des. Mais il y aurait eu des juifs. Parce qu'on est juif par sa mère. Donc en sauvant les garçons, qu'est-ce qu'on a permis? On a permis d'affilier les Kohanim. Parce qu'on est Kohen par son père. On est Lévi par son père. Et on est roi par son père. En sauvant les garçons, elles ont permis de donner naissance à ce que devait passer par le père. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là-bas. Voilà ce qui est marqué là-bas. Et après Hachem, il a envoyé les plaies d'Égypte, etc., etc. Vous avez compris? Comment on dit une sage-femme en hébreu? Achot. Achot, c'est une sage-femme. Une achot, c'est une sage-femme. Achot. Comme une achot. Une sage-femme, ouais. Comment on dit c'est quoi un apprentissage? Un apprentissage. L'apprentissage. Talmid, Chacham. L'apprenti, c'est le Talmid, là, l'apprenti. Et Chacham, c'est sage, l'apprentissage. Maintenant, Achot en hébreu, c'est sa sœur. Dis-leur que tu es ma sœur, mais dis-leur que tu es une sage-femme. Et grâce à toi, ils me feront du bien. Ça veut dire qu'il va permettre à ces sages-femmes d'avoir la capacité à pouvoir faire vivre ses enfants. Et moi, grâce à toi, je vais vivre grâce à toi. Je suis un homme. Donc, grâce au fait que tu me sauves, grâce au fait que tu refuses de me tuer, tu vas me faire vivre. Vous avez compris ce qui se passe? Et à la suite, qu'est-ce qui est marqué après? Que, à la suite, il y a eu des plaies d'Égypte. Oui ou non? Les fameux Négaïm que Paro il a touchés. C'est ça les Négaïm. Ça veut dire qu'Abraham et sa femme, ils ont préparé l'histoire future. Est-ce que vous comprenez ce principe? Vous avez compris ça? Quand il est à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur, on va aller en Égypte. Pourquoi il a accepté de partir là-bas? On dit, mais ça va pas. Il n'aurait jamais dû partir là-bas, il a mis sa femme en danger, c'est très grave ce qu'il a fait. Et en vérité, il avait compris, il avait confiance en elle, il avait compris que l'histoire se déroulera grâce à ce que lui et sa femme vont réussir à faire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'Abraham, il concentre tout le peuple juif en lui-même. Toute la jante masculine, elle se trouve chez Abraham Avinu. Et toute la jante féminine, elle se trouve, c'est Sarah Imenu. Vous faites partie de Sarah. Au départ, c'était Adam et Chava. Ça a échoué, puisque ce monde a disparu. On a continué avec Noach et son épouse et ses enfants. Comment? Oui, mais ça veut dire qu'après, mais finalement, ça s'est coupé en deux. Parce il avait 3 enfants noirs. Shem, Ham et Yafet. Ouais, donc Yafet et Ham, c'était l'Afrique et tout ce qui était l'Occident. Et après, c'était qui? C'était Shem. Shem, c'est qui? C'est Abraham, Israël, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Donc la filiation, elle s'est... Mais tout a démarré de... Et donc nous, on ne descend pas de Noach, on dit qu'on descend d'Abraham. Donc c'est-à-dire qu'Abraham, c'est lui le précurseur de tout le peuple juif. Donc l'histoire marquée ici, en vérité, ouais, c'est ce qui va se passer dans l'histoire, mais c'est eux qui ont préparé. Ils sont partis en Israël, ils sont partis à Shrem. Pourquoi Rachidi? Pour que, quand il va y avoir... Quand Dina, elle va être abusée par Shrem ben Hamor, Lévi et Shimon, ils vont faire la guerre, là-bas, ils vont... Comment ils vont réussir? Grâce à qui ils vont réussir? C'est parce que Abraham, il a prié à cet endroit. Ça veut dire qu'en amont, tout avait été organisé depuis longtemps déjà. Ça veut dire que même si aujourd'hui, par exemple, si j'extrapole ce que j'apprends d'ici, c'est de dire que si nous, on a des capacités aujourd'hui, à étudier à Torah, on est en judaïsme, et ça, peut-être qu'on ne doit pas pour notre mérite personnel. De la même manière qu'Abraham, à petite échelle, il concentre tout le peuple juif. Est-ce que nous, on n'est pas non plus la chaîne et les maillons de la chaîne de nos parents, de nos grands-parents, arrière-grands-parents? Donc ce que eux ont fait, les choix qu'ils ont pu faire, nos grands-parents, etc., dans leur vie, ouais, profonde, ils ont cristallisé en eux des choix compliqués, mais qui ont été émaillés de problèmes, mais qui ont aussi qui ont été engagés. Ouais. Peut-être que ça nous a permis à nous d'être les héritiers de le travail qui a été fait en amont. Vous avez compris? De la même manière qu'Abraham, il a dit à sa femme, dis-leur que tu vas ça, etc., et que cet engagement qu'il a eu, ça a permis au peuple juif d'exister plus tard en Israël sans être touché par ça. Vous avez compris?
Autant ça, c'est pour nous, la leçon qu'on tire, c'est que nous aussi, tout ce que vous allez faire aujourd'hui va servir à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est logique, c'est comme ça que ça marche. Oui. On va dire qu'on n'est pas étranger de ce qui va se passer demain. Autant qu'on n'est pas étranger de ce que nos parents ont fait avant. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est ce qu'on peut appeler le srout avot, le mérite de nos pères. Il y a un travail qui a été fait, et comme en vérité, nous ne sommes que le maillon de ce qui a été créé au départ par nos parents, et nos grands-parents et grands-parents, donc on continue, quelque part, on a ces midot, ces qualités qui sont venues marquer là. D'accord? C'est ça qui est marqué là. C'est la chaîne transgénérationnelle. Exactement. Mais est-ce que Sarah, c'était une sage-femme ou pas? Parce que l'histoire Pas du va- tout, quand pas on- du tout. Il a dit juste, dis-leur que tu es... Deviens cette femme. Dis-leur que tu es ma femme, de ma sœur, pardon. Dis-leur ma sœur, ça veut dire, dis-leur, deviens cette femme, c'est ça que ça veut dire. Deviens cette femme, deviens la sage-femme, deviens la femme qui va sauver. Deviens la femme qui va accoucher du peuple juif. Voilà, c'est ce que deviens cette femme. Maintenant. Donc c'est ce qui va se passer. Ok. Alors je continue, pardon, je continue. Maintenant, il va y avoir un problème. Parce que, bon, ils vont s'installer finalement, ils vont retourner en Israël, ouais, Abraham et Lot et sa femme. Et là-bas, c'est marqué que ils vont donc avec toutes les richesses qu'ils ont pu accumuler revenant, ouais. C'est marqué là-bas, hein. Je vous lis ce qui est marqué dans le texte. Alors, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Donc, ils sont partis. Ils sont repartis d'Égypte. Donc, Vaishlechu Oto, donc Lot, Paro, il leur a dit, mais bon, il les a chassés de l'Égypte, etc. Vayal Avram Mitzraim. Donc, il est monté, Avram d'Égypte. Donc, il est monté, ça veut dire qu'il est remonté en Israël. Vous, Veishto Vechala Charlo. Ouais, et lui et tous les charlots, je veux dire. Et Kol Charlo, tout ce qu'il avait. Ouais. Velot Imo Anegba. Et Lot Imo. Encore, on nous répète que Lot était avec lui. D'accord. Ve'Avraham, Kaved Meod Bamikne Bakesef Bazav. Et on voit qu'Avraham, il était Kaved Meod, c'est-à-dire il avait une richesse pesante, ouais, de menu bétail, d'argent et d'or. Vayeler les Masaav, Minegev, Ad Bethel, Vechoulé, donc il s'est déplacé dans tous ces endroits, Bethel, etc. El Makom Amizbeach, Asherasa. Et là-bas, c'est marqué Vegam Lelot Olech et Avraham. Ayatson ou Bakar Veolim. Vegam Lelot, et même Lot, Olech et Avraham, il allait avec Avraham. Et il avait aussi du menu bétail et des gros bétails, etc. et des tentes. Alors pourquoi nous dire ça? Rachid expliquait, écoutez ce que dit Rachid. Ve'alach et Avraham. Migaram chez Alozot. Qu'est-ce qui a pu entraîner chez Lot d'avoir du menu bétail, du gros bétail, des tentes, etc. Il dit, le mérite qu'il a eu d'avoir cette richesse, ouais, c'est quoi? Ali Chato im Avraham. Parce qu'il a accompagné Avraham. Oui? Pourquoi il a eu toutes ces richesses, Lot? Il a eu du bétail, menu bétail, gros bétail, et il avait des tentes où il mettait ses domestiques, etc. Ouais, d'où il a eu ce privilège? Ouais, d'où? Oui? Hein? D'Abraham. Parce qu'il a accompagné Abraham. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il a accompagné Abraham. Ça veut dire que sans Abraham, il aurait eu? Non. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi il suivait Abraham? Parce qu'Hachem, il a dit à Abraham, tout celui qui te bénira, je bénirai. Et que seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Donc il dit, j'ai plus à suivre Abraham qui a été béni par Hachem que le contraire. Oui, non. Donc pourquoi il suit Abraham? En vérité, pourquoi il suit Abraham? Parce que... Hein? Le flous. De flouze, ouais. C'est peut-être pour ça qu'on vient d'Afrique du Nord. Peut-être, je sais pas. Mais bon. Mais quelque part, c'est ça. En vérité, il est toujours intéressé. L'argent. Ok, d'accord. Après, c'est marqué comme ça. Velon Nasa Otam Alares, donc ils ont dit qu'ils avaient tellement de richesses et de bétail et tout, ils ont vu même à la terre où ils vivaient, elle ne pouvait pas les contenir. Ouais, la chevette Yardab de s'installer ensemble. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés quelque part, mais pas pour l'instant. Mais il y avait les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Vaïriv ben Roem Ikne Abraham et Roem Ikne Lot. Il est marqué dans la Torah, il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Bon, quel est l'objet de la dispute, on ne sait pas. Veakeli va Frizi as Bioshev Bares. Et on nous dit, mais tu sais, attention, le Cananéen et les Frizis, ils vivaient, ils étaient installés en Israël. On ne voit pas le rapport. Il y a eu une dispute, mais attention, hein, les Cananéens, ils habitaient là-bas. Je n'ai pas compris le rapport entre la dispute. On ne sait pas de quelle nature est la dispute. Et à part ça, on nous rappelle un détail qui n'a rien à voir avec la dispute. Bon. Rachid expliquait, il dit comme ça. Quand je vous dis Rachid, c'est pas Rachid. Hein, Rachid ramène que le commentaire qui explique le sens littéral du texte. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Mais Rachid dit, moi, je suis venu pour vous expliquer le sens littéral.
Le pshat, c'est-à-dire le sens littéral. Et Rashi dit comme ça. Les filles shayu ro'av shel Lot reshaim. Parce que les bergers de Lot étaient des reshaim, des mécréants. Ouais. Ou marim behematam besadot achirim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient pète les troupeaux qu'ils avaient dans les champs des autres. D'accord? Véroé Abraham, par contre, les bergers d'Abraham, ouais, mochichim otam, ils leur faisaient des reproches en leur disant à la gazelle, mais c'est du vol que vous faites là. C'est du vol. Vous êtes des voleurs. Comment ils se sont permis de voler? Ils ont dit, alors regardez ce qu'ils ont prétexté. Eh Momrim, Nitna reste à Abraham. La terre, elle va être un jour. Elle a été promise à Abraham? Oui ou non? Bon. Ils disent, elle a été donnée à Abraham. Il n'a pas d'enfant. Vélo en lo yoesh, il va pas pouvoir hériter. Sa femme n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Donc c'est qui va hériter d'Abraham? Dites-moi. Lot. C'est Lot. D'accord? Donc mais qu'est-ce qui va hériter de lui? C'est Lot. D'accord? Donc VN Zegeze, donc c'est pas du vol. Ça va? C'est quoi le problème? Il prédit l'avenir, il suppose qu'il n'aura pas de descendance. Même si c'est vrai que même si c'est vrai. D'abord, s'il faudrait. Hachem, il a promis Abraham. Ça va? C'est une promesse. Il a Abraham là? Non. Et là, c'est pour ça qu'il est marqué Ve'akane Asbares. Mais il rêve là. Velo Zacha ben Abraham Adain. Mais Abraham, il n'a pas été méritant encore de posséder cette terre. Donc, c'est quoi le problème de ces bergers là? C'est quoi le problème de ces bergers? Ça appartient au Canaan et au... C'est quoi le problème? Le problème. C'est son profil. En quoi c'est des Réchaïm? En quoi c'est des Réchaïm? Mais c'est du vol. Hein? Parce que. Mais non, mais c'est quoi leur problème psychologique à ces gens-là? C'est que ils sont en train de vivre un présent qui va avoir un jour des raisons d'être du futur, dans le futur, mais ils ont appliqué le futur au présent. Mais Ils ont anticipé. mais non, mais c'est grave. C'est-à-dire que le type, il est en train de te dire, mais puisque Abraham, il va hériter la terre d'Israël. En fait, il dit Nitna, ça a été donné, comme si ça avait déjà été fait, quoi. Il dit, mais Hachem l'a promis, il va pas mentir, Dieu, il va le faire, il va le faire. Ok, il va le faire, mais il va le faire. Il dit, non, mais il va le faire. Il dit, non, mais il l'a fait. Il dit, mais comme c'est qu'Abraham, il était déjà propriétaire. Et comme c'est qu'Abraham, il était déjà mort. Et comme c'est qu'Abraham, il n'avait pas eu d'enfant. Et comme c'est qu'Abraham, il avait dû faire hériter son neveu qui était Lot. Déjà. Vous avez compris? Alors qu'il s'est rien passé, quoi. Donc il y a des gens, ils sont capables de vous présenter le présent, le futur au présent. C'est ça le problème, c'est ça leur problème. Vous avez compris? Des gens qui vous présentent le futur, ils disent, mais ça va arriver, mais c'est déjà là, Kilou. Il y a pas de... C'est intemporel. Vous avez compris le problème ou pas? Et c'est comme ça qu'eux, ils prétextent que c'est pas du vol. Est-ce qu'un type comme ça, il peut faire teshuva? C'est grave. Hein. Le type, il est sûr qu'il fait une mitzvah, quoi. Oui. Mais je suis chez moi ici. Vous avez compris? Pourquoi? Comment il peut dire que je suis chez moi? T'es pas chez toi? Comment il peut dire que je suis chez moi? Je suis chez moi parce que ce qui va se passer là-bas, c'est une promesse de Dieu. Ouais, il va se passer là-bas. Bah, c'est déjà là. Je dis, ça va, là, ça va. Mais tu n'es pas chez toi, c'est le Kénani qui habite ici, c'est pas toi. Vous avez compris ce qui se passe? Très bien. Donc il y a un problème entre les bergers d'Abraham et de Lot. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Va yomer Avram et Lot. Tout à coup, Avram, il va dire à Lot, Al-Nati meriva beni ou bencha. On va pas se disputer, toi et moi, quand même. Ouais. Ou ben roaï ou ben roecha. Ou entre mes bergers et les tiens. Ki anashim achim anachnu, on est des frères. Dis-moi, Lot, il a un problème, Lot? Qui c'est qui a un problème? Qui c'est qui se dispute? Des bergers. Et Lot, il a un problème? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut Avram là? Il dit Avram, il dit on va pas se disputer. D'accord? Je dis on s'est jamais disputé. Ça veut dire quoi? Il a été voir Avram, il a été voir l'autre, on dit on va pas se disputer, ça veut dire que le problème de ces bergers venait de qui? De lui ou de l'autre? De lui, de l'autre. Vous avez compris? C'est ça. Tout ça parce qu'il vendait de la cam. La camelote. C'est ça. Ça veut dire que mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez compris de là? Comment ça se fait que l'autre il attire des gens comme ça? Il a des bergers voleurs. Mais comment c'est lui que ça se fait que lui il a des bergers voleurs et Abraham il n'a pas des bergers voleurs? Hein? Comment ça fait que l'autre il attire des gens pareils? Des gens qui ne sont pas dans le présent, qui sont dans le futur. Hein? Est-ce qu'on n'attire pas ce qu'on est? C'est grave quand même. Hein? C'est pour ça qu'avant il va voir l'autre. Il dit mais on va pas se disputer. Parce que si tes bergers ils pensent comme ça, c'est que tu leur as peut-être montré que c'était comme ça qu'on devait vivre. Ouais. Tout ça à cause de quoi? Parce que l'objectif c'est gagner de l'argent. C'est de s'enrichir. La seule perspective qu'il a de suivre Abraham, c'est parce qu'Abraham il a une bracha. Alors on va suivre Abraham. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est effroyable. Hein. Pour ça que je dis souvent qu'il faut réfléchir quand on travaille, pourquoi on travaille.
Quand je demande à des gens, mais pourquoi tu travailles? Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je dis, faire un métier, je veux gagner de l'argent. Je lui dis, mais pourquoi tu penses? J'ai dit, mais le problème, c'est que tu risques d'entrer là-dedans. Je lui explique pourquoi. Parce que, parce que si l'objectif, c'est gagner de l'argent, alors tu vas tout le temps faire en sorte que il faut jamais que tu en perdes. Donc comment tu vas faire? Tu vas faire perdre tes troupeaux dans les champs des autres et tu vas prétexter de n'importe quel... Si tu es intelligent, tu vas trouver des prétextes, hein, ça, je te rassure. Mais tout ça parce que, un, tu veux gagner et tu veux surtout pas perdre. Il avait de l'argent, l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a besoin de voler chez les autres? Parce que l'argent, parce que la philosophie de la pensée, c'est d'arriver à toujours gagner de l'argent. C'est l'objectif de ma vie. Donc le type, donc il va vouloir en gagner plus et plus encore, et il va s'accompagner de gens qui en ont, et à part ça, quand il peut l'envoler, il va envoler. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On se dit comme ça. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Et le plaisir que tu as d'être va te permettre de trouver ce qui te plaît. Et ce qui te plaît va forcément t'aider à trouver de l'argent. Mais c'est jamais dans l'esprit. Les gens qui sont devenus très riches, ce pas des gens qui ont cherché de l'argent. C'est des gens qui ont essayé de comprendre fondamentalement ce qui était nécessaire de faire, ou de pour eux, qui était vital pour eux, ouais, qui semblait être la mission de leur vie. Et ils se sont attachés à ça. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné leur vie. Ouais. Mais plus tu aimes ce que tu fais, et plus tu deviens spécialiste, et plus tu es recherché, et plus tu vas gagner. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est dans cet esprit qu'il faut faire. Ça, c'est la pensée. Ça, c'est la pensée. Mais pas le contraire. Et l'autre, il représente un peu cette catégorie de personnes qui pensent que le seul objectif qu'on a dans la vie, c'est gagner sa vie. Mais très bien sa vie. Vous avez compris? Et donc, on va tomber dans des travers pareils. C'est marrant parce que il est en face de quelqu'un qui s'appelle Abraham. Il est capable de faire l'inverse de ce que pense Abraham. C'est quand même incroyable. Comment ça se fait qu'il n'est pas suffisamment influent sur lui? Et c'est ce qui va se passer. Il a dit, je t'en prie, regarde ce qu'il va dire. Allô, kol haaretz lefanecha. Il va dire, Abraham va dire à l'autre, écoute, la terre, elle est ouverte devant toi. Iparedna me alai. C'est dur à entendre. Iparedna me alai. Sépare-toi, je t'en prie, de moi. Imasmol veimina, veimamin vesmina. Il utilise beaucoup le mien. Ouais, il est très poli, Abraham. Hein. Mais ça veut dire que, imaginez-vous, votre beau-frère, il vous dit, écoute, on va pas vivre ensemble, on va se séparer. C'est dur à entendre, non? C'est une vraie déchirure, ça, non? Non? C'est son neveu en plus. C'est dur d'entendre ça de son oncle. Lui dire, écoute, on peut pas vivre ensemble, laisse tomber, on va se séparer gentiment. Hein? Il va dire, tu vas où, à droite? Je vais à gauche. Moi, j'ai posé la question suivante. J'ai dit, mais c'est une leçon de vie, je pense. Depuis quand la destination d'Abraham, elle va dépendre de la réponse de l'autre? Tu dis, où tu vas? Où tu vas? Je vais où tu veux. J'irai où j'aurai envie d'aller. Ouais. Il lui dit, non, mais où tu vas, toi? Tu vas à droite? Ben, j'irai à gauche. Tu vas où? À gauche? Ben, j'irai à droite. Mais non, mais va où tu veux, Abraham. Depuis quand ta destination à toi, elle dépend de la réponse de ton neveu? C'est quoi cette histoire? Vous avez compris ou pas? Et pourquoi il doit faire l'inverse? Mais non, dis, tu vas où à droite? Ben, on dirait moi aussi à droite, mais à 300 km. Pourquoi tu veux absolument dire l'inverse? Pourquoi l'inverse? Qu'est-ce que vous avez compris de là? Pourquoi Abraham il propose où tu vas? Et il va dire, mais si tu vas à droite, j'irai à l'inverse de ce que tu vas faire. Hein? C'est un rachat, il sait pas choisir. Razak. Ça veut dire que si tu sais pas où aller, qu'est-ce que tu fais? Prends le meilleur. Hein? Prends le meilleur. Non, tu vas demander à un rachat où tu vas, toi. Là-bas, c'est sûr qu'il faut faire le contraire. T'as compris? T'as compris? Un type qui est tordu, toi tu sais pas quoi faire. C'est quoi le bon sens? Tu sais pas. Eh ben demande à un type qui a un Yetzara. Tu dis, qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Mais il faut faire ça. Ah d'accord, merci. C'est exactement l'inverse qu'il faut que tu fasses. Tu vas à droite, mais il faut aller à gauche. Le psychologue, Mais c'est pas chaud, c'est comme ça. C'est pas chaud, c'est comme ça. Parce qu'il est tordu. T'as compris? T'as compris? Donc si tu veux savoir quelle direction donner à ta vie, bah, va demander à un rachat, tu sauras exactement où il faut aller. Vaïsalot et Tenaf. Il y a marqué, l'autre il a levé les yeux. Donc ils vont se séparer. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? L'autre il a levé les yeux. Vayar et quoi la kikar Yarden. Il a vu toute la contrée du Jourdain. Kiko la mashke. Elle était toute ruisselante. L'ifne shachet Hashem avant qu'Hachem y détruise. Etzdom vet Amora. Sedom et Amor. Kegan Hashem. C'était vraiment comme le jardin de Dieu. C'était vraiment le Gan Eden là-bas. Incroyable. Keretz Misraim Boachat Soar. Ça va? Pourquoi la Torah nous dit deux choses? Un, il a levé les yeux pour voir. Et après c'est marqué, il va y frère l'autre. Et l'autre, il a choisi d'aller là-bas. Ben, dis-moi simplement, il a choisi d'aller là-bas. Pourquoi la Torah, elle fait pas l'économie de nous dire, il a levé les yeux, il a vu la belle jour, le truc. Après, avant que Hachem il détruise. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi nous dire ça? Hein? Pour dire qu'en vérité, c'est parce qu'il a vu qu'il a choisi. Vous avez vu ou pas? Qu'est-ce qu'on regarde dans la vie? Ce qui est beau. cœur. Ce que tu désires. Tu as envie d'être riche?
tu cherches où c'est riche. T'as compris? Ah, c'est ruisselant, c'est là-bas que je vais aller. En vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'il désirait voir. Mais il est acheté déjà, c'est terminé. Je dis, mais où tu vas? Je vais à Sdom. Mais tu sais ce que c'est ça? Sdom, c'est Chataim Lachem Meod. Marqué Keanche de Sedom, les habitants de Sedom, c'est des gens qui sont Raïm, mauvais. Chataim Lachem Meod. Raïm, ici, Rachidi Raïm, c'est des Rechem, dans Chataim, c'est dans leur argent, ils volent. Et Begoufam, ils sont mauvais dans leur corps. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a des méchancetés, des choses comme ça. Et c'est quoi Lachem Meod? Lachem Meod, Rachidi dit que Yod'im Rimonam, ils connaissent leur créateur. Au mythe Kavin et Mrodbo, ils font exprès pour l'énerver. Ils vont aller manger du cochon à Kippour pour dire t'as compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est des vrais Réchaïm, quoi. C'est pas des simples. C'est des vrais, des méchants, quoi. C'est ça, vous avez compris pas? C'est ça, c'est d'homme. Il dit, mais tu vas là-bas? Je dis, mais oui, mais bien sûr que je vais là-bas. Il dit, je vais être un chauffette, je vais les juger, je vais leur apprendre l'humilité, je vais leur apprendre comment dire, l'hospitalité, tout ce que tu m'as appris, je vais leur apprendre. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu que c'était beau. Donc son cerveau, il dit, mais si ça te plaît, vas-y. Je vais quand même pas trahir ce qui te plaît, d'accord? Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va réfléchir. Qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver comme argument pour pouvoir y rester? Ah, tu dis, ben, je vais faire des balles et tchouva. Voilà ce que je vais faire là-bas, d'accord? J'ai dit, compris, mais c'est pas un danger pour toi. Tu vas tout seul, tu rentres dans la gueule du loup. Tu vas être influencé ou influent ou influencé? Tu dis, mais si, tu me connais pas, toutes ces formes d'arguments, le type, il est complètement aveugle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà choisi. Quand il a vu, il a choisi ce qu'il recherchait à voir. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est qui décide? C'est lui qui décide ou c'est son désir qui décide? C'est le plus dangereux des choses, ça. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. J'ai envie de faire des choses dans ma vie. D'accord? Qu'est-ce que va faire mon cerveau? Qu'est-ce qu'il va faire mon cerveau? Il va réussir à réfléchir comment je vais réaliser ce désir. D'accord? J'ai envie de faire des gâteaux. Comment tu fais? Tu cherches des bouquins, des recettes sur Internet. Parce que tu as envie, ça va? Tu as envie de partir en voyage, tu réfléchis comment tu vas réaliser ton voyage. Mais c'est parce que tu désires que tu penses. Oui, non? Oui? Mais dans ton cerveau, il est au service de ton désir. Des fois c'est bien, des fois t'es dangereux. Pourquoi? Parce que le désir, s'il est bon, super, mais s'il est mauvais, qu'est-ce que tu fais? T'as compris ou pas? Donc ton cerveau, à quoi il sert? Pas simplement à réaliser ton désir intellectuellement. Comment tu vas réussir à le faire? Non. Ton cerveau, il sert aussi à analyser ton désir. Réfléchis, est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? Réfléchis. Ça veut dire quoi réfléchir? Ça veut dire le désir du... Quand est-ce que je saurai que mon désir, il est faux ou quand est-ce que je saurai qu'il est juste? Quand je réfléchis. J'ai envie de quelque chose. D'où je sais que c'est bien ou que c'est pas bien? D'où je sais? Ouais, d'où j'ai su? D'où j'ai su? D'accord? Ben non. Vous savez d'où j'ai su? Quand j'ai mis une croix dessus. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je veux dire, d'où j'ai su, c'est comme ça. Si le plaisir que tu as, il est sur du court terme, c'est une avéra. Si le plaisir que tu as, il est sur du long terme, c'est une mitzvah. Si le terrain il dit, mais vas-y, fonce. Mais où tu vas? Laisse-moi réfléchir. Il dit, va braquer une banque. Moi, je donne un exemple. Je dis, mais regarde, comment tu vas devenir riche en 10 minutes? J'ai compris, mais après, c'est les flics, c'est la police, c'est Interpol, c'est la prison, c'est... wow! Il y a de l'avenir là-dedans, il n'y a pas d'avenir. C'est une avéra. Vous avez compris? Il dit, mais vas d'homme! Je dis, mais pourquoi? Parce que, mais regarde comme c'est riche, c'est beau, c'est magnifique, tu vas devenir un milliardaire là-bas. Je dis, vas-y, sur le court terme, milliardaire. Mais en vérité, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les 4 rois, les 5 rois, ils vont envahir le Sdom, les 4 rois vont battre les 5, ils vont récupérer tout l'argent de Lot, et finalement, ils vont être ruinés. Ça va? En vérité, au fond, pourquoi tu vas devenir ruiné? Parce que tu as fait le choix d'un endroit où tu vas te perdre. Sur le court terme, c'est super, tu vas gagner, mais sur le long terme, tu vas gagner, va chez l'eau. Donc c'est pour ça que tu dois analyser ton désir en disant, attends, laisse-moi réfléchir. J'ai envie de faire, laisse-moi réfléchir. Et quand tu es habitué à réfléchir à tes désirs, c'est toi qui décides, c'est pas lui qui décide. Vous avez vu? Il a levé les yeux, il a vu, il est parti. Il a dit, je vais faire les bêtes chouva, je vais être un chauffeur, un juge. Laisse tomber, c'est fini. Vous avez compris? C'est pour ça que, comment dire, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il est proche d'Avraham Avinu. Donc il a un repère, il a un rave, il a quelqu'un. Et d'un côté, il est capable de faire l'inverse de ce qu'il est. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Comment on peut à la fois penser? Comme il a déjà dit, je comprends pas, il est dans la Torah, il fait n'importe quoi celui-là, mais c'est pas normal. Comme si que le bien et le mal pouvaient vivre ensemble.
Nous, on croit que quand on est éclairé, ben, la lumière, elle refoule l'obscurité. C'est vrai ou pas? Tu dis, ben, s'il a la Torah, ça va refouler l'obscurité. Oui, non. C'est pas vrai, non. Il peut être dans la Torah et l'obscurité avec. Il vit avec. Les deux. Comme je vais donner cet exemple, je vais donner cet exemple. Il y a plusieurs exemples dans la Torah, mais... Caïn et Evel. Caïn, c'est un prophète. Hachem, il lui dit, il lui parle. Ouais. Il lui dit, pourquoi tu t'es mis en colère? Il a refusé son corban, Hachem. Ouais. Il dit, pourquoi tu t'énerves? La manne, faut pas l'être, pourquoi tu es blême? Il dit, attention, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Donc on voit qu'il parle avec Hachem, donc il a un niveau de prophétie extraordinaire. Oui, non. Après, c'est marqué, et il dit, attention, si tu t'améliores, je te pardonne, sinon la faute est tapie devant la porte. Il a voulu dire, dans ton cœur, il y a de la haine de ton frère. Il suffit que tu te présentes devant lui, tu vas le tuer. La pétachata trovetz. Ouais, d'accord? Tu te présentes, la porte va s'ouvrir, c'est. Et c'est ce qui s'est passé. Vayomer Caïn et Evel arrivent. Il a dit Caïn à son frère Evel. Il s'est levé, il l'a tué. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Dans la Torah, c'est pas marqué ce qu'il lui a dit. Et là-bas, le Targum Yotan Ben Uziel, il a dit à son frère, Caïn, il a dit à son frère, Led din veled dayan. Il n'y a pas de jugement futur, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de bon Dieu. Il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a pas de Guéhinam, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas il n'y a rien, zéro. Mais comment tu peux dire ça? Mais tu parles à Hachem. Comment tu dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bon Dieu. Tu viens de lui parler, là, il y a 5 minutes. Vous avez compris ou pas? Vous savez pourquoi? La frustration qu'il a subie, l'humiliation qu'il a subie, ça a créé un rejet chez lui. D'accord? Mais c'est ça qui explique qu'on peut vivre des choses contradictoires. Parce que ça s'explique, vous avez compris? Quand Hachem, il a eu l'audace pour lui de lui refuser son sacrifice alors qu'il fait un cadeau, et devant son frère, il a fait l'archouma, la honte de sa vie, vous avez compris ou pas? Ah, il a été vexé à grave, il a dit, ah, je ne peux plus voir le bon Dieu, c'est terminé. Donc ça veut dire que des gens font des rejets parce qu'ils ont été vexés, frustrés d'avoir vu un judaïsme qui les a dégoûtés. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. D'accord? Mais tu vois que les deux vivent ensemble. Comme par exemple, un autre exemple qui est connu, c'est qu'il y a une femme, elle a perdu son enfant, ou Hamav, et donc qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été piquer l'enfant de l'autre. D'accord? Et donc elles sont venues au Beddin, et devant Shlomo Ameler. Et chacune prétextait, c'était son enfant. Oui, c'est mon enfant, oui, c'est mon enfant. Il a dit, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas qui est la vraie mère, la fausse mère, on va le couper en deux. Ouais, vous prenez la moitié chacun. La fausse mère, elle a dit, coupez-le. Et la vraie mère, elle a dit, donnez-lui. Et c'est là qu'il a su que la vraie mère, c'est elle qui a eu pitié de l'enfant, c'est elle qui s'en foutait, c'était la mauvaise. Ça va? Maintenant, le Raphaël Shmolovis, il pose la question suivante. À votre avis, qu'est-ce qui est pire? D'avoir Hasvesham perdu son enfant, ou d'avoir un enfant qui est vivant mais qu'on nous a volé? Un vivant qu'on nous a volé. Maintenant, la femme qui a perdu son enfant, comment elle peut être capable de voler l'enfant en sachant que ce qu'elle va faire est pire que ce qu'elle a vécu? Comment c'est possible qu'une femme, elle a perdu son gosse, mais elle est capable de faire pire que ce qu'elle a vécu à l'autre qu'on va lui voler son enfant? Comment c'est possible? Vous avez compris? Comment c'est possible? C'est contradictoire. Ça veut dire que le désir d'enfant chez une femme, il est tellement fort qu'elle est devenue folle de lui proposer à l'autre de vivre un truc pire que ce qu'elle a vécu. Donc vous voyez que l'obscurité et la lumière vivent ensemble. Tu peux à la fois être lucide, ouais, lucide de vouloir avoir un enfant parce que tu veux être femme, et d'un autre côté, tu peux faire vivre pire à l'autre sous prétexte que toi, tu n'as pas d'enfant. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mal et le bien vivent ensemble. Ça peut vivre ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça l'autre. Il est capable d'être les deux, c'est ça qui est dangereux. Comment on peut se sortir de ce problème? C'est quoi? Comment ça se sort de là? Oui? Comment ça se fait qu'Abraham, il a vu le Jourdain ruisselant? Il a vu ou pas, Abraham? Pourquoi il n'a pas été attiré, lui? Pourquoi lui, il n'a pas été attiré par ce beau ruisseau ruisselant? Il a dit, à moins que tu décides, moi je vais là-bas. Ça va? Abraham, non, il n'a pas été là-bas. Mais l'autre, oui, il était là-bas. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment quelqu'un, il peut se construire pour faire des vrais choix dans la vie? C'est ça la question que je vous pose. Comment on va se construire, nous, pour que demain, on a tout ce problème? Et comment on va pouvoir être clair et dire non, ça c'est pas possible, ça c'est oui possible. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ça a été dur pour Abraham de quitter son père, de quitter son pays, de quitter l'endroit où il est né. C'était dur ou pas? Oui. Et pour Lot? Pourquoi? Il cherchait Parce qu'il a suivi Abraham. Est-ce que Lot, il a suivi le protocole d'Abraham? Non. Est-ce qu'il a dit, ouais, c'était dur de quitter mon pays, c'était dur de quitter mon père, de quitter mes parents, c'était un problème. Mais il dit, bon, c'est pas grave, c'est un problème, mais j'ai confiance en Dieu, je vais y aller. Mais c'était dur ou pas? Oui. Quand vous faites des choix compliqués dans la vie, et qu'on vous dit maintenant,
dis-moi, tu vas à l'Asdom ou pas? Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu dis, attends, mais t'es malade ou quoi? Tu crois que j'ai quitté l'endroit où je suis né pour aller à l'Asdom? J'aurais préféré rester chez moi. Tu crois que j'ai quitté mon pays? J'ai quitté l'endroit où je suis né pour aller à l'Asdom, mais ça va pas ou quoi? Tu crois que j'ai quitté mon père? J'ai quitté mes parents pour aller à l'Asdom, mais ça va pas ou quoi? La souffrance que j'ai eue de faire ce choix, il m'a permis de cristalliser un repère qui s'appelle, mais ça, jamais de la vie, je vendrai contre autre chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut se construire dans la vie, c'est ça, se construire. C'est pas d'informer les gens. Je vais voir l'autre, il dit, l'autre il vient me voir, il me dit, je peux venir avec toi? Voilà, je suis Abraham, je m'en vais. Ouais. Mais moi j'ai fait le sacrifice de partir. Il me dit, je peux venir avec toi? Je dis, ouais, mais si tu veux venir, bien sûr, avec plaisir. Mais moi je suis sûr qu'il a compris que c'était dur et tout. Mais il s'est pas construit l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas fait des choix dans la vie, on ne peut pas avoir des repères de souffrance ou de niveau de perte dans la vie parce que ça ne nous a rien coûté. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme on fait un cours. Bon, qu'est-ce que ça nous a coûté? Bon, c'est de l'information. Surtout pas de l'information, attention. Hein. Que quand on fait un cours de Torah, il faut que vous compreniez qu'il faut le prendre à soi. Il faut que je devienne cette femme ou cet homme. Ouais. Pour ça que je fais des cours. Pourquoi faire? Pas pour expliquer voilà ce qu'était Abraham, ce qu'était l'homme, mais pas pour faire de la shonara. C'est pour expliquer. On peut tomber dans ces travers. Venons, allez, on se sensibilise à ça. Voilà. On se sensibilise à ça. Et on prend à charge de ressembler plus à Abraham qu'à l'autre. Voilà ce qu'on veut faire. Et ça, c'est important que j'ai compris, et ben je vais passer à l'acte. Je me mets dans la peau de celui qui a dû faire un choix. On a aussi eu des problèmes de faire des choix dans sa vie. Mais ça, on a pris ça comme une problématique. En vérité, il faut comprendre que la difficulté que ça a entraîné, ça a forcément cristallisé quelque chose en soi. Vous avez compris? Parce que d'un côté, je suis attaché à mes parents. Mais d'un côté, spirituellement, je dois être ma'amine. Vous avez compris le tiraillement? D'un côté, je suis attaché à l'endroit où je suis né. J'ai cette zone de confort que je suis habitué à vivre ici. Donc mon corps, il dit, mais on reste là, mon chéri. Et bien, Neshama, il dit, mais tu t'as dit l'inverse, hein, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Je suis tiraillé. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir Hachem. Mais je suis tiraillé. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que j'ai compris, grâce à Dieu, que ce tiraillement, il m'a construit. Vous avez compris? Parce que j'ai fait un choix difficile. J'ai laissé tomber ça pour ça. Alors maintenant que j'ai laissé tomber ça pour ça, si tu me dis demain, va à Sodome, etc., je dis, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Moi, je vais rater ma vie parce que tu me demandes à la Sodome. Je vais aller dans un endroit de richesse. Comment Abraham, il a le recul de se dire, mais c'est pas possible d'y aller? Ouais. Pourquoi il ne voit pas plus loin que la façade du bâtiment ou la façade de la montagne? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait un sacrifice. Il a eu cette humilité d'accepter Hachem au détriment des intérêts personnels. Alors que l'autre, il a fait toujours par intérêt. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous explique, quand on a une perspective d'argent dans la vie, on ne regarde que l'argent. A dit par exemple, si Chazvé Shalom, il doit dégraisser son entreprise en disant, bon, il y a des employés, on va falloir virer, tout ça. Il y a deux façons de penser. Soit tu dis, pourquoi tu as engagé des gens? Je dis, bah, tu sais quoi? J'ai mon entreprise, mais j'ai un plaisir extraordinaire de permettre à des gens d'avoir une parnassa, qui est la plus belle zlaka du monde. Si un type il dit, moi, ce qui compte, c'est mon entreprise, mais il faut virer, bah écoute, ils se débrouilleront. Je vais enlever 10% de mes employés, c'est pas grave. De toute façon, Dieu est grand, ils trouveront du travail et tout ça. Et je vais pas faire couler ma boîte parce que j'ai des employés qui sont en trop. Non, ça va, oui ou non? Non, je peux penser comme ça. Mais parce que mon objectif, c'est l'argent. Ou je peux penser parce qu'en vérité, je crois que je donne, mais en vérité, je prends. Je crois que je donne des salaires, en vérité, je prends. Parce que je récupère beaucoup plus de bénéfices sur les employés que j'en donne. Vous avez compris? Ou alors je dis non. Non, l'entreprise, c'est une manière de faire de l'argent, mais c'est surtout une manière de faire des mises-votes. Ça va? En vérité. Chaque métier que je fais, c'est une mise-va en vérité. Quand vous réfléchissez, essayez de réfléchir de ce que vous faites, vous pouvez le traduire en mise-vote. Et c'est dommage, parce qu'on passe 8 à 9 heures par jour à faire des choses qu'on aurait traduit comme étant du chol, c'est-à-dire quelque chose qui est désacralisant, alors qu'en vérité, si je le vois, je le réfléchis en termes de mitzvah, ouais, et bien tout à coup, chaque seconde que je fais, par exemple, je gagne un salaire à la fin du mois. Ok. À quoi il sert? À quoi il sert? Les bonnes salaires, il me sert à payer mon loyer, payer la scolarité de mes enfants, la nourriture, mais ma femme, elle me coûte un fric monstre. Et donc, non, pas la mienne, je parle des autres. La mienne est très... Non, je gueule. C'était une blague. Et donc ça me coûte de l'argent. Je dis donc je travaille parce que j'ai des dettes. J'ai la dette de loyer, la dette de la scolarité, la dette de machin, la dette de trucs, la dette. Voilà, ça je travaille. Donc je travaille parce qu'il faut que je paye mes dettes. Oui ou non? C'est pour ça qu'on travaille. Ou non? Surtout pas. Surtout pas. Combien un homme il a une misva vis-à-vis de ses enfants? Combien de misvot il a un homme vis-à-vis de ses enfants? Combien? Vis-à-vis de ses enfants.
La Gemara dans Kiddushin a dit, il y en a Chemsha. Chemsha, ça veut dire 5, super. Yesh Omrim 6, il y en a qui disent 6. 1, 2, 3, non, 1, Brit Mila. 2, Pidyon Ben. 3, Talmud Torah. 4, apprendre un métier. 5, marier ses enfants. Yesh Omrim 6, d'apprendre à nager. Ça va? Oui, apprendre à nager. Parce que si j'ai un devoir d'apprendre à nager, parce que s'il est en danger, comment je vais faire? S'il est en danger, ben, il faut qu'il sache nager. Ouais, après, je dirais pas, quand déjà que c'est arrivé, j'aurais dû apprendre à nager. Non, Yesh Omrim qu'il faut apprendre à nager à ses enfants. S'il y a toute forme de danger social qui peut arriver, apprends-leur à mettre les doigts dans la prise. Non, je rigole. Mais vous avez compris, il faut éviter les dangers. En tout cas, il y a 6 mitzvot. Maintenant, il y a une mitzvot Talmud Torah, une mitzvot d'apprendre un métier à ses enfants. Maintenant, comme ça. En vérité, j'envoie mes enfants à l'école. J'envoie à l'école juive parce que je veux qu'ils apprennent un métier et je veux qu'ils apprennent la Torah. C'est ma mitzvah ou pas? Très bien. En vérité, c'est moi qui aurais dû le faire. Mais j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie à l'école. Donc quand je paye la scolarité, c'est une dette? Ou je paye la mitzvah qui m'incombe? À moi, j'ai dit, bah tiens, l'école va me remplacer. Donc, si je travaille dans dire, ah, je vais payer la scolarité de mes enfants, donc je vais payer une dette. Mais si j'ai dit, mais je travaille que pour ça, que pour faire que mes enfants ils soient dans la Torah et qu'ils puissent avoir un métier. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut vivre sans un appartement? Est-ce que je peux mettre ma femme et mes enfants dans la rue? Non. Est-ce que c'est pas une mitzvah d'avoir un foyer? C'est une mitzvah ou pas? Eh ben, je travaille pour que mes enfants s'épanouissent et ma femme s'épanouisse dans la maison, etc. Donc quand je réfléchis mitzvah, chaque seconde que je travaille, je fais une mitzvah. Alors que si je ne pense pas mitzvah, je dis, ben à la fin du mois, j'ai fait une mitzvah, j'ai payé mon loyer. J'ai pas volé le bailleur, j'ai payé mon loyer. J'ai pas fait d'avera, j'ai payé la scolarité. Mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Si tu réfléchis à ça, c'est dommage. Il faut réfléchir à mitzvah. Tu fais un métier, mais ton métier, c'est sûr que tu fais des mitzvot dedans. Parce que tu rends service à la personne qui vient te chercher, qui vient te voir. Que n'importe quel métier, tu rends service. La société, c'est pour combler des manques, on est d'accord? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Et chaque seconde que tu fais, tu es dans l'intérêt de n'importe quel métier. Je vois des dentistes, des machins, n'importe quoi, tes médecins, tes bailleurs, n'importe quoi. C'est des mitzvot en vérité. Mais c'est pourquoi je ne réfléchis pas mitzvah et que je permets à ça, par cette mitzvah, de gagner ma vie. Ça change la vie, ça change la vie. Vous avez compris? Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est Avraham Avinu. L'autre, il dit, mais moi, où est du fric? Avraham, il est bracha, super, je me colle. Et quand je dois m'en séparer, je m'en sépare, mais je vais faire un choix qui est carrément contradictoire. Parce que tu suis Avraham pour le chesed d'Avraham, la bonté d'Avraham, la charité d'Avraham, l'hospitalité d'Avraham. Mais comment c'est possible que tu ailles dans un endroit où c'est exactement l'inverse, quoi? Là-bas, tu veux l'hospitalité, on te tue. Tu la charité, c'est interdit. C'est quand même bizarre, quand même, qu'il ait fait un choix inversé. Comment c'est possible? Quand tu vois ça, tu dis, oh là, il y a un problème. Il n'est pas construit, ce l'autre. D'ailleurs, oui, pas construit, ça veut dire qu'il a jamais fait des choix dans sa vie. Il a toujours suivi la locomotive. Ouais. On doit pas être des wagons. On doit être des locomotives. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, hein, et tu dis, mais la locomotive, elle va où la locomotive? Elle va là-bas, je suis. Non, à un moment donné, il faut que tu existes. Exister, ça veut dire que tu sois capable de savoir qui tu es. Et ce que tu es, tu vas être un maillon de la chaîne qu'Hachem il a organisée dans le monde. À ton niveau, à toi. Essaie de comprendre fondamentalement qui tu es, l'éventail de ta personnalité, ta force, tes faiblesses, et fais avec quelque chose. D'accord? C'est ça qu'on te demande. Et c'est ça que tu dois réussir à faire. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a deux personnages, l'un en face de l'autre, à 50 cm, mais ils sont à des kilomètres. Et donc on apprend d'ici quelque part, ouais. C'est pour ça que regardez ce qui est marqué, c'est incroyable, parce que c'est marqué quand ils se sont séparés. Je vous lis ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Hein. C'est incroyable. Il est marqué ici que quand ils se sont séparés, oui, il y a marqué, voilà. Il est marqué comme ça, où est-ce qu'il est, marqué comme ça, voilà. C'est marqué, voilà. Excusez-moi de vous demander pardon, voilà. C'est marqué, voilà. C'est marqué, Vaïssa Lot Mikedem. Il a voyagé Lot depuis l'Est, Et Veille Pardou, Ijme Alachiv. Il est parti depuis l'Est. Là où se trouve Abraham, c'était l'Est. Il est parti vers l'Ouest. Ouais. Rachid dit comme ça, c'est ce qu'explique Rachid le Pshat. Ouais. Rachid Mekelem. Il dit Nassa Me'etzel Abraham, donc il a voyagé de l'endroit où se trouvait Abraham. Mimizracho, depuis l'Est où se trouvait Abraham. Ve'alach le Ma'aravo, chez Abraham. Donc il était à l'Ouest d'Abraham. Pour ça qu'on dit qu'un type, il est pas dans la Torah, on dit qu'il est. C'est peut-être de là que ça vient. Hein. Il est à l'Ouest celui-là. Hein. Mais d'où ça vient l'Ouest? Pourquoi l'Ouest c'est pas le Sud et pas le Nord? Ouais, bah ça vient de là. Nimsa, Noser, Mizrach et Marav. Ok.
Ça, c'est le pshat, le sens littéral. Maintenant, le Midrash Agada, il est comme ça. Ici, Atzmo, il s'est porté lui-même, il s'est voyagé lui-même, il s'est pris lui-même. Mikadmuno shel olam. Du Kadmon du monde. Celui qui précédait le monde, c'était qui? Hachem. Amar, il a dit à Lot, après s'est séparé d'Abraham, Yevshi. J'ai plus envie ni d'Abraham, ni de Hachem, ni personne. Ni Abraham, ni Elohim, ni son Dieu. C'est-à-dire qu'il a renié Dieu, le type. Vous avez compris, pas? C'est-à-dire quand on est très matérialiste, on risque de tomber dans ces pièges-là. Qu'à un moment donné, on peut suivre Abraham aveuglément, et à un moment donné, on dit, écoutez, laisse tomber Abraham, laisse tomber la Torah. Ça veut dire que quelqu'un, si... c'est grave, parce que tout ça, parce qu'au départ, il avait cultivé ce rapport à l'argent, à rapport au pouvoir. C'est pour ça qu'il a vu le Kikar Yardet, c'est pour ça qu'il a vu ça, vous avez compris? Mais à un moment donné, il faut choisir. Et le problème, c'est que quand on sait qu'on est rachat, ouais, au fond de soi-même, alors honnêtement, on se dit, écoute, les Torahs, c'est pas pour moi. Ça peut être grave. Hein. Le type, il peut dire, écoute, honnêtement, ou alors il peut dire, écoute, la Torah me casse la tête, et je vais laisser tomber la Torah. Ou bien, honnêtement, je vois que c'est pas ma nature. Il y a des gens qui disent, oh, la Torah, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais je me sens pas à l'aise. Parce qu'en fait, il y a un problème. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué ici. Il a été Mikadev, il s'est parti à l'ouest carrément, ça veut dire qu'il est parti dans l'extrême. Mikadmuno Shalolam. Il a été renié localement d'un Olam, c'est-à-dire celui qui était à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Ça va? Mais c'est dommage que tu aies fait le choix de la matérialité au détriment de la spiritualité. Pourquoi tu n'as pas voulu inclure le matériel dans ton spirituel? Faire que ta vie soit spirituelle. Et tu utilises la matière, tu dis moi je ma vie, moi c'est mes enfants, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est la Torah, c'est mes autres, mais comment il faut? Il faut de l'argent pour arriver à combler tout ça. Utilise la matière pour combler ton spirituel, donc il n'y a pas de contradiction. Alors que tu dis non mais écoutez, ma vie elle est sur terre, faut pas m'embêter, la religion et tout ça. Oui, mais tu vas forcément renier Hachem un jour, c'est comme ça. C'est ça pour ça qu'il y a deux personnages, pour nous expliquer, pardon, qu'il faut savoir utiliser, il faut savoir emprunter son chemin. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? À quoi tu veux ressembler? À qui tu veux ressembler? Ça va? Tu veux ressembler à Abraham ou à Lot? C'est vrai? Sache que voilà ce qu'il a choisi Lot. Et quand tu comprends ça, tu dis, mais non, voilà, ça sent mauvais. C'est-à-dire que l'apprentissage et l'étude de la Torah, ça nous permet d'avoir de la sensibilité, ouais, et de savoir que j'ai compris ce que Lot il a fait comme erreur, j'en suis sensible, et ben je serai dorénavant que si ça peut m'arriver, ça sent mauvais, laisse tomber, je laisse tomber. Je veux pas. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça permet ça. Ça permet de se sensibiliser à des valeurs, vraies ou fausses, mais quand elles sont fausses, c'est un repère. Et quand elles sont vraies, tant mieux, tu l'empruntes ce repère. Mais tu sais, tu vois, c'est comme tu dis, il y a la permission et l'interdit. L'interdit, c'est quoi l'interdiction? L'interdiction, c'est la limite de tes obligations. Ça, c'est un sourd. Donc jusque-là, tu peux pas. Mais avant, tu peux, c'est ça que tu dois faire. Donc je sais que ça, c'est interdit. Voilà. Cette démarche qu'a l'autre, celle-là, j'en veux pas. Par contre, je sais qu'Abraham, il a choisi un autre chemin. Et c'est ce chemin que je vais emprunter. C'est celui-là qui a permis à Hachem de trouver quelqu'un qui pouvait être le garant du peuple juif. Vous avez compris ce que je veux dire? Il va de l'État d'Israël, les brachot, des machins. Il aura des épreuves, Abraham, évidemment. Hein. Mais il va dans le bon sens. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans la vie. Il faut rechercher le bon sens. Hazakobalour. Merci d'avoir suivi le cours. Écoutez, on vous souhaite de renouveler le personnel. Merci beaucoup. Donc je dédie pour la réfoua Shelema de Gilbert, Baruch Ben Chaya, Martin Mazal Bat Taïta, Yosef Ben Rachel, Amen Kedi Ratson. Voilà, Bisrout Torah. Amen.